croque dans ma pomme. Voyons ce que ça donne, de couper un morceau, une miette de son gâteau. Croque dans ma pomme, voyons ce que ça donne, de couper un morceau, une miette de son gâteau. Chemin de terre, chemin de pierre, chemin de poussière, pour laisser passer la lumière, coude à coude, sortons des ornières. Concert de deux artistes, Jean-Baptiste Merciol et Sarah Eddy, à la salle des fêtes de la Planche. Rencontre fortuite, il y a maintenant 10 ans. Transforme en bleu le gris de la vie. Il a fallu un jour, oui, qu'on se croise. On s'est croisés en faculté de musicologie à Strasbourg. Et puis voilà, où je prenais des cours de chant et où Jean-Baptiste était étudiant. Poil aux dents. Et voilà, on s'est croisés par intermédiaire d'une petite annonce où je cherchais un compositeur qui mettrait de la musique sur mes textes. Parce qu'à l'époque, j'avais des notions de musique, mais pas assez pour faire des compositions. Donc j'ai cherché un compositeur et c'est comme ça que Jean-Baptiste m'a appelé et qu'on s'est rencontrés. J'étais passionné, je voulais écrire des chansons pour d'autres personnes. Alors je me suis dit, tiens, une chanteuse qui a un joli prénom d'ailleurs, il faut aller la voir. Et donc l'osmose est arrivée. Ouais, ça s'est fait vite. Ça s'est fait tout de suite. En fait, on s'est installé en faculté, il y a des petites pièces avec des pianos pour étudier. Et puis on s'est installé dans une pièce et il a commencé à me jouer des morceaux à lui. Je lui ai présenté des textes et puis ça s'est enchaîné. On a tout de suite eu un super relationnel ensemble et puis c'est resté, voilà, la preuve, ça fait presque 10 ans que ça dure du coup. J'ai plus rien à perdre. J'ai besoin d'un taxi, d'un café, de vitesse, de beaucoup d'argent, d'artifice, d'un signal, mes amis, et d'un talisman. Et d'une machine à rouler le temps. Ah, 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 ah. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. On a chacun notre carrière, mais on travaille ensemble dans chacun de nos carrières. À la C'est-à-dire ville que je comme rentre dans la à sienne, il scène. rentre dans la mienne, on rentre ensemble dans celle des autres. C'est vrai Sarah qu'on écrit est beaucoup de rarement, choses pour moi, mais elle a rarement fait de la mise séparés. en scène. Sarah fait la mise en scène pour moi, moi je l'accompagne à la guitare quand elle chante. Donc voilà. On écrit chacun des textes pour d'autres artistes aussi. Et on aime ça. Parce que ça nous déconnecte un peu de notre monde à nous et on aime bien rentrer dans le monde des autres aussi. Vos influences un petit peu ? La poésie, l'amour, la tolérance, Sarah, tout ce qui a à voir avec tout ce qui est naturel et qui ne peut pas vous influencer directement dans un style musical précis. C'est-à-dire pas spécialement un auteur ou un compositeur. Surprise, lâchement, par surprise, même s'ils me disent imbécile, indocile, inutile. C'est pas si grave, moi je m'esquive et je souris de toutes mes incisives. Mais pas naïf, pas naïf. Auteur, Philippe Charrier écrit des textes pour Jean-Baptiste Merciol. Particularité, il est non-voyant et il prône l'égalité entre les aveugles et les voyants. Eh bien, si vous voulez, Jean-Baptiste, lorsqu'il faisait des télévisions, j'avais entendu sa voix et j'avais jamais osé le contacter. Et j'avais toujours gardé son nom en tête. Et en 2003, un jour, je me suis lancé. J'ai dit, je le contacte. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit que j'étais auteur. Et voilà. Et il m'a dit, bah écoute, tu t'envoies tes textes, hein, puis il dit, on verra. Donc, je lui ai envoyé à peu près 26 textes d'un recueil que j'avais, que je m'étais déjà fait éditer en tant que recueil par le passé. Et quelques temps après, alors que j'y pensais plus trop, j'ai eu un coup de fil de Jean-Baptiste qui me dit
ce que tu fais ça me plaît beaucoup, il dit on travaille ensemble. Il dit j'ai mis tes textes cette nuit en musique. Je dis, oui, il me dit tous. Il dit dont un que je vais te présenter en premier qui s'appelle Langage Rose et il me dit depuis Jean-Baptiste dit à chaque fois, donc je vous répète textuellement ce qu'il dit, que je dépeins mieux les couleurs et les choses que lui. Donc voilà, donc il a flashé sur ce texte, il l'a mis en musique. Et depuis, voilà, on a fait un album en 2006, un premier album qu'on a appelé Les Animaux de la Nuit. Et là, on présente notre nouvel album qui s'appelle Oriental Rock'n'Roll. Donc on a une particularité avec nos albums, c'est qu'on a intégré à l'intérieur titre et info musicien en braille et le titre en braille sur le boîtier pour prôner l'égalité entre les aveugles et les voyants. Donc c'est une première avec autant de braille à l'intérieur. C'est vraiment en plus nous on n'est qu'une autoproduction, donc on est assez fiers de ce qu'on fait. Des sillons du diamant, génération vinyle, je suis resté fervent. Un mélange de jazz et blues sur un vieux 45 tours. Un frisson de rythme and blues sur un bon vieux 33 tours. Je m'en régalais volontiers, jamais rassasié. Le manège enchanté du vinyle a cessé, la roue s'est enrayée, l'heure du glaçonné. Génération vinyle, des sillons du diamant. Alors de quoi je m'inspire, c'est de la vie, c'est du courant, du quotidien, des événements, des émotions du moment. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, c'est jamais je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et tous les autres jours de la semaine aussi. Non, d'abord Jean-Baptiste n'aimerait pas, et puis moi non plus. On a des choses qui veulent dire quelque chose, quoi. Alors des fois avec des points d'humour, hein, on a certains textes un peu caustiques, du style, un texte là, qui est en train de se faire, qui est pas encore en musique, mais qui va y être, qui s'appelle Sargolène Masségosi, quoi. Donc que des jeux de mots sur la politique, voilà. Mais avec tous les politiciens. Les étoiles entières, en guise d'avenir. Je voudrais t'envoler sur un grand cerf-volant, ivre de liberté, pour embrasser le temps. Je voulais dire aussi que donc le premier album qui s'appelle Les Animaux de la Nuit, pourquoi Les Animaux de la Nuit? C'est parce que j'ai voulu citer par des animaux de la nuit, sans jamais dire le mot aveugle, le monde des aveugles, en montrant la maladroitesse des voyants et la gêne et l'ignorance par rapport au monde des aveugles. Voilà. Je suis la chauve-souris, je n'ai pas besoin de bougies pour avancer dans le noir, puisque j'ai mon radar. Je suis Madame Lato et du fond de mes galeries, je fais parfois des mottes pour tracer mes circuits. Oh, y en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Oh, y en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Ah, y en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Ah, y en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Je suis monsieur le hibou, pour vous je suis tabou. Mais quelle sinécure, pour vous le mot obscur. Je m'appelle le chat huant, je sais que je suis troublant, mais quand vous m'approchez, naturel donc soyez. Ah, y en a que ça arrive, les animaux de la nuit. Ah, y en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Ah, y en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Ah, y en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit.